Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Voici les titres. Un immeuble à étage s'est effondré à Godomain, non loin de Carrefour Ita. Le chantier remplit-il toutes les conditions requises? Qu'en disent les autorités locales et administratives? La réponse dans ce journal. À suivre. Ils sont connus, les 3 professionnels des médias élus pour le compte de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Les détails des résultats à suivre dans cette édition d'information. Puis, hors de nos frontières, diplomatie, relations États-Unis-Iran, les autorités des 2 pays se renvoient la responsabilité après les attaques non revendiquées contre les 2 pétroliers en mer d'Oman. Voilà pour le sommaire. Vous faites bien de préférer Eden Télévision pour y suivre l'actualité. Je vous l'annonçais au sommaire, négligence dans la construction des immeubles, le constat est récurrent de nos jours. Sans autorisation de permis de conduire, sans études techniques, nombreux sont les particuliers et entreprises ou chefs d'entreprise qui démarrent les travaux de construction sans respecter les normes. Après un effondrement récent à Dekoungbe, c'est Godomain, un autre quartier, c'est l'arrondissement de Godomain, un autre quartier d'Abomey-Calavi qui a enregistré un nouveau cas d'effondrement. Roland Toninkes et Denis Maroya ont fait le constat que voici. Voici ce qui reste de cet immeuble en construction ici au quartier Saint-Domingue dans l'arrondissement de Godomain. Un bâtiment dont les travaux démarrés il y a quelques 3 ou 4 mois n'ont pu aller à terme et pour cause, cet effondrement survenu il y a environ 1 mois. Des travaux démarrés sans permis de construire ou études techniques, croient savoir certains riverains. Pas de permis de construire, donc sans études techniques, ils ont démarré les constructions devant nous. Nous, étant membres de la commission de recasement, une franche, on s'est étonné. Et voici aujourd'hui ce que Dieu nous a montré. Ces restaurants, un grand restaurant, ils ont mis là, ils veulent mettre là. Supposons que le restaurant était installé et que nos cohabitants, les enfants de Saint-Domingue, étaient sous le ré, là, qu'est-ce qui allait se passer? Drame. Et on allait accuser qui? Le diable. Non, ne cherchons pas et n'allons pas tirer la queue du diable nous-mêmes. Marcel Bada affirme avoir fait des démarches pour alerter les autorités communales, mais en vain. Le président de la commission des infrastructures et travaux publics et le directeur des services techniques de la mairie d'Abomey-Calavi, joints au téléphone par nos soins, n'ont pas souhaité répondre à nos sollicitations. Ce faisant, la question de savoir si le promoteur du bâtiment dispose d'un permis de construire reste une énigme sur laquelle nous continuons nos enquêtes. Le chef quartier Saint-Domingue, quant à lui, a accepté de nous livrer sa version des faits. Je suis en train de creuser la fondation quand je me suis présenté sur les lieux. J'ai demandé à rencontrer l'entrepreneur. Je veux l'entrepreneur parce que d'abord vis-à-vis de ceux qui sont en train de creuser, non seulement la profondeur, comment ils sont en train de préparer le béton, le ferraille, les ferrailles qu'ils sont en train d'utiliser là ne sont pas de normes. Les ferrailles de normes. J'ai interpellé les travailleurs qui sont, les maçons qui sont là, que si le patron entrepreneur est là, il est demandé à se présenter dans mon bureau pour des questions. Parce que je dois contrôler le plan, c'est-à-dire s'ils ont leur OK devant la DST. À un moment, j'ai stoppé les travaux que je veux sincèrement rencontrer l'entrepreneur. Mais tous mes efforts furent vains. Voilà des situations qui interpellent autorités locales, communales et promoteurs immobiliers qui mettent en relief la problématique du respect des normes architecturales et des études techniques, notamment l'étude du sol indispensable dans les travaux de construction pour éviter d'exposer les populations au drame. Merci Laurent. Roland Toninkes. Nous ouvrons maintenant tout un autre chapitre proclamation ce lundi 17 juin 2019 par la CEAHAC des résultats provisoires issus des urnes le samedi 15 juin 2019. Armand Oussou, Cécile Aoumenou et Franck Potiemin sont en tête en attendant les résultats définitifs. Les 3 représentants devront siéger pour la 6e mandature de la HAC. Entendez la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je vous invite maintenant à suivre Gaspard Adiamonsi, il est le président de la CEAHAC pour de plus amples précisions. Au plan national donc, au niveau de la presse écrite, nombre d'inscrits
444. Nombre de votants, 424. Franck Pochemen, 196. Guy Constant Eoumi, 23. Brice Ogoubi, 29. Basile Chibozo, 175. Soit 46% des suffrages exprimés pour Franck Pochemen, 5% pour Guy Constant Eoumi, 7% pour Brice Ogoubi et 41% pour Basile Chibozo. Pour la catégorie audiovisuelle au plan national, nombre d'inscrits 713, nombre de votants 663, Martine de Souza-Tillon 115, Hilaire Nda 80, Armand Oussou 458, soit en pourcentage 17% pour Martine de Souza-Tillon, 12% pour Hilaire Nda et 69% pour le candidat Armand Oussou. Catégorie des techniciens des télécommunications. Nombre d'inscrits 307. Nombre de votants 306. Cécile Aoumenou 156. Sophie Attalé 29. Honoré Atoun 29. Gervais Zossou 79. Bernard Bonou 12, soit en pourcentage. Cécile Aoumenou 51%. Sophie Attalé 9%. Honoré Atoun 9%. Gervais Zossou 26% et enfin Bernard Bonou 4%. À l'issue de la proclamation des résultats provisoires de l'élection des représentants des professionnels des médias pour la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, eh bien, certains professionnels des médias nous ont livré leurs premières impressions et attentes. Les voici. C'est un sentiment de fierté. Je crois, la presse pour aujourd'hui, il y a une grande révolution qui s'annonce avec l'équipe qu'on a vue là, que nous sommes en train de voir. Je crois que la presse a de beaux jours devant elle. Et j'ai un souhait, c'est que la nouvelle équipe, nos représentants, qui puissent faire un travail remarquable. Parce que nous avons besoin de ça. Et il faut que les confrères, les représentants que nous envoyons puissent nous aider pour qu'il y ait la liberté de la presse vraiment qui nous accompagne. J'aimerais que la tête soit vraiment un professionnel. Parce qu'on en a souffert pendant 4 ans. Bon, on ne voyait presque pas cet acte-là sur le terrain. Mais s'il s'agissait de réprimander, de corriger, à chaque fois, elle sortait la tête. Donc je voudrais que la prochaine mandature, d'abord, accompagne les médias et améliorer vraiment les conditions des hommes des médias parce qu'on a eu des promesses de campagne, etc., etc. Que ce ne soit pas des fichiers rangés dans les tiroirs. Donc arriver là-bas, nous voudrions vraiment que nos confrères qui sont en train de partir ne ressortent pas par la petite porte. Je suis heureux, tout simplement, parce que les choses se sont très bien déroulées. Les élections se sont bien passées, on a fait les campagnes dans la paix et puis la CEA vient de proclamer les résultats provisoires en attendant le résultat définitif. Et je pense que ce n'est pas la victoire d'un camp ou d'un autre, c'est la victoire de la presse. Je suis de la catégorie presse écrite, mais je ne m'adresserai pas seulement aux conseillers élus dans la catégorie presse écrite, je m'adresserai à toutes les formes de conseillers qui ont été élus. Il faudra que les professionnels des médias désormais puissent vivre de leur métier. Parce que jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler, ce n'est pas encore chose effective. Et donc, il va falloir qu'ils œuvrent d'une manière ou d'une autre pour que tous les professionnels des médias, quelques catégories, enfin toutes catégories confondues, j'allais dire, puissent vivre quand même de ce qu'ils font. Allons maintenant à l'école. Les épreuves sportives et orales du brevet d'études du premier cycle session de mai 2019 ont également démarré. Ce lundi, dans le département du Mono, 6 centres de composition accueillent les admissibles dans ce département. Et dans le reportage que je m'en vais vous proposer, Jonas Bocci nous fera vivre, les ambiances de cette dernière étape du BEPC 2019 au CEG Locosa.
Au terme des épreuves écrites du BEPC 2019 dans le département du Mono, ils sont 4 328 admissibles, dont une malvoyante et une autre candidate qui a rattrapé le rang après la session des malades. Moins stressante que la phase écrite, c'est dans une ambiance très décontractée que les épreuves orales ont démarré ce lundi matin dans 6 centres de composition dans le département du Mono. Ces épreuves sont prévues pour durer 2 jours. Et déjà depuis ce matin à 7 h, les examinateurs sont déjà dans les centres et les activités ont démarré effectivement. La plus redoutée des épreuves à l'oral est celle de l'éducation physique et sportive. Mais à la découverte des épreuves ce lundi matin, on dirait que les admissibles ont moins de soucis cette année. Nous avons les activités de grimper, de lancer de poids et de la vitesse. La vitesse se fera sur 60 mètres et c'est en fonction du temps qu'il y aura la différence entre les filles et les garçons. Le lancer de poids, les garçons lanceront 4 kg et les filles 3 kg. Et au grimper, la corde étant de 5 mètres, les filles feront 5 mètres et les garçons feront 2 fois 5 mètres. Compte tenu de l'effectif des candidats devant passer les épreuves sportives, les examinateurs se sont vite mis au travail ce lundi matin à Lokossa. On était déjà là à 6h30 et à 7h, on a fait l'appel des examinateurs. On leur a expliqué les tâches qu'ils ont à accomplir ce matin. Après avoir pris connaissance de l'épreuve, nous sommes allés mettre en place les ateliers de travail. Et nous sommes actuellement à l'étape de simulation. L'oral du BPC, c'est aussi et surtout des épreuves littéraires telles que l'anglais, l'espagnol et l'allemand. She went with me when we were dancing. Sag nu, dan toch kaufe und macht Frau Tuk. No seas carroza abuelo. Le candidat doit pouvoir se présenter et après ça, il procède au tirage au sort et compte tenu du test qu'ils ont choisi, ils se retirent, ils vont étudier ça, ils reviennent à l'examinateur et l'examinateur leur pose des questions à propos pour voir à quel point ils ont exploré le test. Les autorités et les examinateurs rassurent les candidats et leurs parents quant au bon déroulement des orales. Ces examinateurs qui sont choisis pour se faire ce travail, ce sont des habitués. Ils savent déjà comment ça se passe et je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Hier déjà, nous avons rencontré tous les présidents de jury et les instructions ont été données pour que le travail se fasse comme cela se doit. Les apprenants qui sont arrivés dans ce centre, ils savent qu'ils veulent conclure les activités commencées au moment des épreuves écrites, qu'ils veulent bien conclure cela pour que le succès soit garanti. Ces épreuves orales du BPC 2019 prennent fin ce mardi et le mercredi déjà démarre l'examen du baccalauréat session de juin 2019 au Bénin. Jonas Bouchi, notre correspondant dans les départements du Mono et du Koufo, toujours à propos des épreuves orales et sportives du brevet d'études premier cycle session de mai 2019, eh bien, l'événement est effectif sur toute l'étendue du territoire national et c'est du moins ce que nous fera constater une équipe de la rédaction d'Eden Télévision qui a sillonné 2 autres centres de composition loin du Mono Koufo. 7 heures ce lundi 17 juin 2019. Les candidats admissibles pour la phase écrite du brevet d'études du premier cycle ont pris d'assaut les différents centres sélectionnés pour les épreuves orales et sportives. Au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, par exemple, les candidats composent soit en anglais, en allemand ou en espagnol. Ce matin, déjà à 7 heures, les candidats étaient la même idée avant 7 heures. Et le professeur aussi que nous avons interrogé était aussi là à 7 heures et tout a bien commencé. Pour le moment, nous sommes bien en train et ça évolue très bien. On finit obligatoirement à 14 heures plus tard demain pour libérer la salle pour les pratiques du bac. Juste après l'épreuve orale, il se dirige vers le terrain de sport du CEGEC Bégamin pour les différentes disciplines sportives. À cette étape, les candidats affrontent
3 épreuves, le lancer de poids, la vitesse et le grimpé. Tout se déroule normalement. Les candidats sont là, les examinateurs aussi, il n'y a pas de problème pour le moment. Ça se passe très bien. Confiants, les admissibles au BEPC se disent être sûrs d'obtenir définitivement le diplôme de fin du premier cycle à l'issue de cette composition. Ça s'est bien passé, on a tous bien commencé. Ils nous ont mis 4 kg pour les garçons et 3 kg pour les filles, mais je pense que c'était un peu trop pour les filles. Je dis pas ça parce que moi j'ai de petits bras, mais c'est difficilement j'ai soulevé ça du sol. D'abord, nous avons déjà fait la lancée du bal. Et on a déjà fait le grimpé. Ça s'est passé à merveille. Les épreuves sportives et orales prendront fin ce mardi dans l'après-midi. Autre constat, toujours au chapitre éducation, le baccalauréat session de juin 2019 est prévu pour démarrer justement demain, mercredi 19 juin 2019. À quelques heures, de cet examen, Eden Télévision a dépêché une équipe qui est allée s'enquérir du niveau de préparation dans certains établissements de Cotonou. Reportage. Le compte à rebours a commencé pour les candidats au baccalauréat session de juillet 2019. Au CEG Le Noukoué et celui de Zogbo, 2 établissements sillonnés ce vendredi matin, l'heure est aux dernières séances de renforcement. Les apprenants rencontrés dans ces différents collèges sont visiblement prêts pour affronter les épreuves. Je me suis apprêté avec d'énormes exercices et j'ai révisé au jour le jour, revu des notions, des points d'ombre. Bon, je suis prêt et je suis sûr que je vais mettre le paquet. J'ai déjà appris les cours que je devais apprendre. Maintenant, je suis dans cette semaine, je fais la révision. Je révise encore ce que j'avais déjà appris. Bon, avec les dernières révisions qu'on a faites, je pense que le niveau y est pour qu'on puisse affronter les diverses épreuves qu'on va nous apporter parfaitement. Les enseignants, pour avoir suivi tout au long de l'année scolaire ces candidats, apprécient diversement leur niveau. Nous avons fait, selon nous, ce que nous pouvons faire en fonction des conditions qu'on nous a créées. Et si les parents avaient joué leur partition, ils ne se découvrent pas parents de candidats à la veille brutalement de composition. S'ils ne se découvraient pas apprenants, mais candidats seulement à la veille, et si de façon continue, chacun avait joué sa partition, on pourrait espérer de très bons résultats. Je dois dire que le niveau de mes apprenants est globalement au-dessus de la moyenne. Et que c'est le moment où nous nous attelons à véritablement faire un travail de synthèse pour fixer à nouveau les choses dans leurs esprits. Selon le directeur du CEG Zogbo, ces séances de révision sont les toutes dernières. Les apprenants seront donc libérés par l'établissement ce vendredi. Il y a des professeurs qui ont programmé encore des séances avec eux. Je crois aujourd'hui c'est la dernière séance. Donc les professeurs ont programmé la dernière séance avec eux aujourd'hui. Ils seront libérés totalement aujourd'hui. Leur convocation, donc j'ai demandé à ce qu'ils viennent chercher ça le lundi matin à partir de 8h. Après 9 mois de cours et de travaux dirigés, ces apprenants, même s'ils disent être prêts pour faire face aux épreuves mercredi prochain, sont tout de même anxieux. Le stress ne manque pas, ça ne manque pas, mais il faut beaucoup la prière pour éviter ça et puis rester serein, quelle que soit la couleur de l'épreuve. Un peu de peur, je ne vais pas cacher ça, le stress et tout, mais ça ira. La composition du baccalauréat démarre le 19 juin et prendra fin le 22 juin prochain. Courage donc aux différents candidats qui devront affronter demain matin déjà les toutes premières épreuves du baccalauréat session de juin 2019. L'actualité s'ouvre maintenant au-delà des frontières du Bénin. Culture, à vos bourses donc. Le tableau attribué au Caravage représentant Judith Décapitant Holoferne est présenté au public de Toulouse avant sa vente aux enchères le 27 juin prochain dans la ville rose. Il a été découvert, ce tableau bien évidemment, il y a seulement 5 ans dans un grenier toulousain gris de crasse sous de vieux matelas. Reportage. Il avait été découvert il y a 5 ans dans un grenier toulousain gris de crasse sous de vieux matelas.
Le tableau attribué au Caravage et représentant Judith décapitant Holoferne est présenté au public depuis ce lundi à Toulouse, avant sa vente aux enchères le 27 juin dans la Ville Rose. La vente va démarrer à 30 millions, souligne le commissaire-priseur toulousain Marc Labarbe. Mais la toile pourrait atteindre entre 120 et 150 millions d'euros, soit la vente de l'année en France. J'ai voulu vendre à Toulouse parce que l'histoire a commencé à Toulouse. Je voulais qu'elle se finisse ici, avec l'accord du vendeur bien sûr. Après le tableau est arrivé à Toulouse, et bien écoutez, on ne sait pas trop comment, si ce n'est que la version la plus aujourd'hui plausible, c'est qu'un ancêtre des vendeurs soit revenu des campagnes napoléoniennes espagnoles et qu'il soit revenu avec ce tableau à l'époque où toute l'Europe était sous domination espagnole. Vous pourrez regarder le plus joli repentir, ce qu'on appelle un repentir, c'est-à-dire justement un changement en cours d'élaboration. C'est le doigt de la main gauche de Holoferne qui en fait à l'origine était beaucoup plus long et le pouce en fait qui venait un petit peu plus en haut et la lumière du torse que l'on voit est en fait l'ancien positionnement du pouce. L'huile de 144 sur 173 cm réalisée en 1607 a été découverte en 2014 dans le grenier d'une vieille famille toulousaine qui compte dans ses aïeux un officier de l'armée napoléonienne qui l'a peut-être rapporté d'une de ses campagnes. Lors du dégagement des combles, le propriétaire tombe sur le tableau représentant une scène biblique. C'est les couleurs, c'est la technique de peinture. On retrouve les tableaux qu'on voit à Saint-Louis des Français à Rome. Enfin, c'est, je sais pas, ça donne une émotion incroyable. L'histoire de l'art, souvent on se dit que tout a été vu, tout a été découvert. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore des trésors cachés et qu'on n'a pas fini justement d'étudier et d'avoir de nouveaux tableaux de maîtres, malgré la polémique. Attesté ou non, c'est quand même un très beau tableau avec une profondeur dans les couleurs, dans le traitement des visages, des mains. Enfin, c'est quelque chose de vraiment unique et je tenais vraiment à pouvoir venir le voir avant qu'il parte dans une collection. La découverte avait été qualifiée de très importante par le ministère français de la Culture. Mais la toile ne rejoindra pas les collections françaises. Après l'avoir classée trésor national, empêchant sa vente à l'étranger jusqu'en novembre 2018, l'État français a laissé s'écouler le délai au cours duquel il pouvait l'acquérir. Allemagne à présent, alors que les loyers de la capitale allemande ont plus que doublé depuis 15 ans, la coalition entre sociodémocrates, gauche radicale et écologistes à la tête de la ville présente un projet de plafonnement et de gel des loyers pendant 5 ans. Et bien plus loin maintenant, en Chine, les pompiers sortent les premières personnes piégées sous les décombres après qu'un puissant séisme de magnitude 6 a frappé la province sud-ouest de la partie chinoise, Sichuan, faisant ainsi au moins 12 morts et 134 blessés. Reportage. Le séisme de magnitude 6 a frappé lundi la province chinoise du Sichuan dans le sud-ouest, faisant au moins 12 morts et 134 blessés, selon un nouveau bilan annoncé mardi par des responsables locaux et des médias d'État. Plus de 4000 personnes ont été relogées à la suite du tremblement de terre qui a détruit ou endommagé plus de 10 000 pièces d'habitation dans la vaste commune de Yibin. Les tremblements de terre ont aussi endommagé des maisons, des routes et les services d'électricité et de communication. La ville et les comtés ont rapidement alloué toutes sortes de fournitures de secours provenant de leurs dépôts de matériel de secours pour la saison aux villages et villes affectés. Dans un premier temps, 450 tentes, 5300 couvertures et 1500 lits pliants ont été envoyés dans les zones touchées. Les secours ont afflué dans les zones touchées, près de l'épicentre situé à l'extérieur de zones urbaines de Yibin. Toutes les victimes ont été recensées dans les districts de Chongqing et Gongxiang qui dépendent de la commune selon des responsables cités par l'agence d'État. Au total, plus de 100 000 personnes sont affectées par le séisme selon les autorités. Le tremblement de terre s'est produit lundi à 22h55 heure locale, 14h55 GMT, à une profondeur de 16 km selon le centre chinois des séismes. Après les tremblements de terre, la ville et les comtés ont rapidement envoyé 15 véhicules et 61 médecins spécialistes avec des équipements de premiers secours dans les zones touchées par le séisme afin de soigner les blessés. Tous les centres de santé des villages et des villes des épicentres ont dispensé des soins médicaux aux blessés après que la sécurité de leur bâtiment a été préalablement contrôlée.
Plus de 300 pompiers ont été déployés sur place et du personnel de secours a été dépêché avec 5000 tentes et d'autres équipements de secours. Le Sichuan est régulièrement frappé par des séismes. En 2008, un tremblement de terre de magnitude 7,9 avait fait 87 000 morts et disparus. Et c'est sur les relations Iran-États-Unis que nous allons mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Le monde craint l'escalade de tensions dans le Golfe après les attaques non revendiquées contre les deux pétroliers. Et bien à propos, voici ce qu'en disent certains citoyens américains. Je vous invite ici à suivre ces propos recueillis. Pouvez-vous imaginer une situation dans laquelle vous seriez en faveur d'une guerre avec l'Iran? Je ne suis pas en faveur de la guerre. Les guerres ne cessent pas. Après une guerre, il y en a une autre. Et après, encore une autre. Et encore une autre. Vous savez, je pense qu'il y a d'autres moyens de régler les problèmes. En cas d'assassinat et des bombardements de population. Mais il faut le savoir et pouvoir le prouver. Je pense que nous avons besoin d'une vraie preuve qu'il se passe quelque chose, que des gens sont tués, qu'ils perdent leur terre, qu'il est une sorte d'injustice dont l'Iran serait responsable. Mais à ce stade, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Une attaque terroriste contre des gens innocents. Vous savez, comme lorsqu'il y a des attaques telles que celle du 11 septembre. La réponse doit être immédiate et nécessaire, bien sûr. Mais est-ce que la guerre est une réponse à cela? Probablement pas. À mon avis, nous devons trouver une autre solution que la guerre. Nous avons eu beaucoup de guerres, beaucoup de personnes ont été tuées, et il semble que le problème soit toujours là. À moins que l'Iran ne soit à l'origine de toutes les violences dans le monde entier, je pense que le pays pourrait régler ses problèmes sans l'ingérence d'autres pays. J'espère que personne ne sera blessé. J'aspire à un monde pacifique. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes, Twitter, Facebook et YouTube, et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bon appétit et à demain.